Donc la question suivante va être présentée par Anne-Laure Santucci pour le groupe FEMAGUR SIGA et elle concerne la collision entre deux navires au large du Cap Corse. Vous avez la parole. Merci Président. Monsieur le Président du Conseil exécutif, le dimanche 7 octobre, à 28 km des côtes du Cap Corse, un navire routier tunisien, l'Ulysse, est entré en collision avec un porte-conteneur chypriote, le Virginia, alors que la météo et les conditions de navigation étaient extrêmement favorables. Si aucun blessé n'est à déplorer, la collision a provoqué une brèche dans la coque du porte-conteneur et le déversement de 600 tonnes de fioul dans la mer. Cet incident a nécessité le déploiement d'importantes opérations de dépollution. Notre engagement pour la protection de l'environnement, concrétisé notamment à travers l'adoption des documents cadres comme le PADUC, est infaillible. Par conséquent, il est évident que cet incident suscite pour nous de grandes inquiétudes. Bien qu'une enquête soit en cours, les premiers éléments dont nous disposions nous montrent que des erreurs manifestes ont été commises. Il est d'abord anormal qu'aucune veille n'ait été assurée à la barre de l'Ulysse. De plus, il semblerait que le routier tunisien n'ait pas cherché à contourner l'autre navire et que sa vitesse était trop élevée. D'autre part, le manque de réaction du Virginia, qui était au mouillage à cette position depuis le 28 septembre, est également surprenant. Il est d'ailleurs impensable que l'on autorise des mouillages sur ce lieu, certes situé dans les eaux internationales, mais très proche du parc marin du Cap Corse et de l'Agréate, et qui plus est, sur des atolls de coralligènes, véritables monuments naturels. Plus largement, l'intensité du trafic maritime dans le canal de Corse et ses environs semble beaucoup trop forte. Les moyens mis en œuvre depuis la création en 2016 d'un rail de sécurité maritime pour le canal de Corse ne paraissent donc pas suffisants pour sécuriser pleinement notre île face aux risques environnementaux que cette forte activité suppose. L'État, notamment à travers le ministre de l'Environnement, M. de Rugy, et la préfecture maritime de Méditerranée, s'est montré très optimiste quant au traitement de la pollution engendrée par le choc entre les deux navires. Cependant, nous sommes tous conscients qu'un tel incident ne pourra pas être sans conséquence sur l'environnement. Pour preuve, ces derniers jours, les plages de plusieurs communes du Var ont connu une importante pollution aux boulettes d'hydrocarbures provenant de la fuite causée par la collision. En somme, cet événement nous montre bien que les moyens de lutte contre la pollution maritime disponibles sur le territoire de Corse sont insuffisants, bien qu'existants pour certains. Il est pourtant indispensable que nous puissions agir lorsque de tels incidents se produisent. Ainsi, Monsieur le Président du Conseil exécutif, quelles initiatives pourriez-vous prendre pour permettre une protection plus efficace de l'environnement des côtes de Corse face à un trafic maritime particulièrement intense dans le canal de Corse et plus largement autour de nos côtes? Merci. Merci, chers collègues. Donc la réponse du Président du Conseil exécutif. Merci pour ces questions qui se complètent parfaitement et qui, je crois, définissent le périmètre des questions qu'il faut se poser. Comme chaque fois, je dirais qu'il y a malheureusement un incident plus ou moins grave, il y a derrière un retour d'expérience et ça peut ou ça doit servir à faire progresser les dispositifs. Je reviens un instant sur les conséquences, pour exprimer bien sûr notre solidarité avec les côtes varoises qui ont été malheureusement lourdement impactées par cette pollution. Dire aussi que la météo était avec nous, sinon elle aurait été dirigée directement sur les côtes du Cap Corse. Et vous dire enfin qu'au-delà de l'émotion, de la venue sur les lieux du ministre de l'écologie François de Rugy, des discussions que nous avons pu avoir, Michel Castellani, député, Jean-Guy Talamont, président de l'Assemblée de Corse, moi-même, un certain nombre d'élus avec le ministre, il y a des investigations complémentaires à faire, une information judiciaire en cours sur les responsabilités. Je tenais aussi à vous dire que l'occasion faisant le larron, il y a une campagne d'investigation sur les épaves du parc marin qui est prévue du 19 au 24 novembre par le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines avec un ROV, un robot sous-marin, et que je leur ai demandé d'aller sur place, à l'endroit où le navire est mouillé, pour voir ce que sont les dégâts sur le sol marin. Au-delà de ça, quelques éléments que je porte à votre réflexion. D'abord, constater, je ne veux pas faire de polémique, et je ne l'ai pas dit pendant le temps
de la catastrophe ou de l'incident que je n'ai jamais été informé officiellement par les services de l'État, à aucun moment. Ni le préfet maritime, ni aucun des intervenants ne nous a informés de l'incident. Je l'ai appris par la directrice du parc marin, et les 24 premières heures, sauf mes démarches à moi, il n'y a eu aucune information spontanée. Donc de ce côté-là, je pense qu'il y a quelque chose à mettre en place. Il n'est pas normal que nous soyons tenus à l'écart, même si la compétence en la matière reste à titre principal celle de l'État. Ensuite, réflexion sur les moyens à mettre en œuvre. Vous avez pointé, on le sait depuis longtemps, on l'a déjà dit, en cas d'accident grave et a fortiori de conditions météo défavorables, le temps que les moyens maritimes arrivent, notamment depuis les côtes françaises, pourrait être un temps rédhibitoire, engageant des dommages irréversibles. Alors, que faire? Premièrement, j'en ai saisi François de Rugy, faire l'état des lieux. À titre d'exemple, on ne savait même pas ce qu'il y a exactement comme moyen de lutte à Aspreto. Est-ce qu'on peut équiper les remorqueurs de barrages flottants? Cette idée a été relayée, y compris par Michel Castellane, donc les services du ministère et de l'État travaillent dessus. Ne doit-on pas mettre des moyens à temps plein pour la protection des côtes corses, puisque, y compris les moyens d'Aspreto, si quelque chose se passe sur la côte Est, ou à Bonifacio, ou dans le Cap Corse, le temps risque d'être trop long pour intervenir. Deuxième point sur la régulation du mouillage. C'est vrai que cette pratique n'est pas contraire au droit, mais on ne savait pas qu'elle était faite avec une telle régularité. Il y a un problème juridique que vous connaissez peut-être, c'est qu'il y a aujourd'hui un contentieux entre la France et l'Italie sur la délimitation de leurs frontières maritimes dans cette zone, et que la non-ratification par l'Italie de l'accord de 2015 ne permet pas pour l'instant de fixer les limites respectives des deux pays. Donc à régler directement entre la France et l'Italie. Enfin, au-delà de ces aspects, il faut à mon avis travailler au classement du canal de Corse en zone maritime particulièrement vulnérable. Ces dispositifs ont été mis en place dans les Bouches de Bonifacio et ça fonctionne. Il faut envisager un classement du parc marin du Cap Corse et des Agréats sur la liste des aires spécialement protégées d'importance, ASPIM, et obtenir le classement en zone économique exclusive, zone spéciale, d'une partie de la façade méditerranéenne, ce qui renforcerait les moyens de protection juridique. Enfin, peut-être avec l'Office de l'environnement et François Sargentini, réfléchir à un diagnostic actuel de nos côtes au plan environnemental et des activités économiques pour sensibiliser les États et leur dire attention, si vous ne prenez pas toutes les mesures et que demain, ce qu'à Dieu ne plaise, une catastrophe se produirait, eh bien vous seriez comptable et responsable de la réparation intégrale du préjudice, et voilà ce que cela pourrait être.